Bonjour les amis, je vais revenir sur cette histoire de tous frères. Alors je croise justement des frères d'une communauté religieuse, à savoir la communauté Saint-Jean, dont je m'adresse à eux en particulier, qui étaient ébahis d'admiration devant ce livre, qui n'en revenaient pas. Ah, c'est beau, qu'ils lisaient, c'est beau, c'est beau. Voilà, ça c'était une rencontre la semaine dernière. Alors je m'adresse à eux. Je me demande si ils savent lire. Si déjà ils sont catholiques, il y a un petit souci, quoi. Parce que moi, déjà, de l'article 1 à 4, donc le début, la première page du bouquin, je reste sans voix. Voilà. Je sais plus quoi dire à ces gens-là. À mon avis, ils sont, comme dirait mon ami le père Patrick, ils sont méchomisés complètement. Ils sont incapables de lire un texte avec les yeux de l'intelligence. Ils sont abrutis, ils comprennent rien à ce qu'ils lisent, ou alors ils sont tellement déformés dans leur intellect, déformés dans leur pensée, déformés dans leur vision de l'Église catholique, qu'ils sont incapables de comprendre des nuances. Et alors elles sont de taille. Alors moi, pour tous ceux qui viennent me dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire, je vais juste me contenter, hein, je vais pas reprendre le bouquin en entier, hein, parce que des hérésies, des trucs assez épouvantables, j'en ai noté dans le bouquin. On va se contenter de prendre le début, quoi, le début, les 4 premiers articles. Les 4 premiers. Voilà, alors vous prenez Tous Frères, alors si vous l'avez pas, c'est pas compliqué, il est accessible en français, en PDF, n'importe qui peut l'avoir gratos et lire ce truc, d'accord? En plus, c'est mal écrit, ça se veut, des élans un peu poétiques, voilà. Moi qui suis poète, je peux vous dire que c'est lourdingue, d'accord? Euh, mais alors, en premier lieu, sur Saint-François, déjà, c'est complètement n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Les 4 premiers articles, c'est sur Saint-François d'Assise. Euh, Depuis donc Vatican II et Jean-Paul II, on a transformé Saint-François d'Assise en VRP de l'écologisme, de l'écologie gauchias, et maintenant on met la cerise sur le gâteau. Saint-François d'Assise devient le VRP de la fraternité, de l'égalité entre tous les hommes. Peace and love. Mais c'est pas du tout ça, Saint-François d'Assise, d'accord? C'est insupportable, les gens qui sont incapables de voir ça déjà dans les 4 premiers articles. Moi, alors on va me dire calme-toi, bah non, 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 moi j'arrête pas de m'énerver avec ces gens là qui sont incapables de comprendre. Alors, plutôt que ça vienne de moi, de vous dire, bah, Saint François d'Assise, c'est pas du tout ça. Quand il est parti rencontrer le grand vizir en Égypte, c'était au cours d'une croisade dans le but de convertir les musulmans. Pas du tout dans le but de les serrer dans leurs bras dans une grande paix universelle. Mais pas du tout, d'accord? Alors pour bien comprendre ce que je dis, je vais vous lire un article. Ça vient pas de moi, comme ça vous pourrez pas m'accuser de dire n'importe quoi. Alors il y a plusieurs articles qui ont été écrits par des capucins qui se sont formés en association de défense de Saint-François, faut le faire quand même, pour empêcher qu'on dise n'importe quoi et qu'on déforme l'image de Saint-François depuis Assise. Enfin, depuis la réunion d'Assise, pour ceux qui comprennent, qui savent pas ce que c'est, Jean-Paul II a organisé une espèce de grande soupe œcuménique où il a embrassé le Coran. Bah, je vous avoue que j'aimais bien Jean-Paul II. Alors, tous les CD vacantistes et autres, je suis désolé, j'aimais bien Jean-Paul II. Mais ça, non. Ça, non, ça, j'ai pas compris. Je suis pas du tout. Pour moi, l'œcuménisme, vu comme ça, c'est un dévoiement total de l'esprit missionnaire. C'est une perte totale de l'esprit évangélique et missionnaire. Ça n'a aucun sens. Les musulmans, bah, je veux bien rien avoir contre eux, mais je suis désolé, on n'a pas le même Dieu. Et leur Dieu à eux, bah, c'est un Dieu infantilisant, voilà, soumission. Écoutez, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout le Christ sauveur, les musulmans. Donc Saint François d'Assise, je vais vous lire un texte de l'abbé Hachette. Donc c'est, excusez du peu, c'est un abbé de la fraternité Saint-Pilice.
On ne trouve plus du bon sens que chez eux maintenant en écoutant les homélies de ces gens-là à Saint-Nicolas du Chardonnay, parce qu'ailleurs, c'est de la soupe. Je suis désolé, c'est de la soupe mondialiste partout. Hein. Alors, je vais vous lire cet article où il se contente de faire un comparatif entre la vie de Saint François racontée par Saint Bonaventure, donc c'est du frais, hein, c'est du vécu, c'est du chaud, quoi. C'est pas quelque chose, on dit que, et il paraît que, et puis Saint François, il a fait ci, mais on aurait dit que, et il paraît que. C'est de la première bourre, d'accord? C'est un récit de première bourre. Et comparatif de ça avec les 4 premiers points de Tous Frères de Bergoglio. Vous jugerez par vous-même. Saint François d'Assise, c'est pas du tout le VRP de l'œcuménisme dévoyé. D'accord? Merci. Alors ça suffit, moi, les cathos qui comprennent rien à rien, ça commence à m'énerver, mais grave, menu, comme on dirait mon père, officier de marine, ça m'énerve menu. Voilà. Ça commence à m'emmerder. Alors maintenant, je passe à la lecture du texte, d'accord? Je suis bien dans l'article de M. l'abbé Hachette. En septembre 1219, lors de la 5e croisade en Égypte, à Damiette, Saint François d'Assise, depuis peu de temps dans l'armée des croisés, est allé à la rencontre du sultan Ayyubid Malik al-Kamil. Alors vous m'excusez, je ne parle pas arabe. L'événement est d'abord mentionné par l'évêque Jacques de Vitry, présent sur place et favorable à l'ordre naissant des franciscains. François a prêché pendant plusieurs jours avant de retourner auprès de l'armée franque. Après l'échec malheureux de la croisade, le même auteur donne vers 1225 un récit plus détaillé. C'est pour lui un exemple de prédication par la douceur qui n'est pas incompatible avec la croisade. Suite à la mort de saint François d'Assise en 1228, le premier récit rédigé en vue de sa canonisation par Thomas de Celano indique que le fondateur de l'ordre franciscain cherchait le martyre de la main des infidèles ou la conversion du sultan. Ça, c'est au dossier de canonisation de saint François. Hein. Mais que Dieu lui réservait une autre grâce, les stigmates à l'image du Christ. Donc saint François, il est parti en Égypte avec un esprit missionnaire, hein, pas du tout pour faire peace and love, mon ami, mon camarade, nous sommes tous frères, mon gentil sultan, c'est pas ça. Hein. Les chroniques postérieures mentionnent des informations complémentaires. À partir de ces précieux documents, saint Bonaventure rédige vers 1260 la biographie officielle du fondateur de l'ordre. Donc la biographie officielle du fondateur de l'ordre, elle est rédigée à partir de témoignages reçus par saint Bonaventure, des gens qui ont connu saint François, de gens qui l'ont vu, de gens qui ont assisté à toutes les scènes. Voilà, c'est pas les Fioretti pleines de fleurs de l'écologie, d'accord? La Legenda Maior, il rapporte les gestes et les propos de saint François devant le sultan. Récit de saint Bonaventure. Lorsqu'ils se furent avancés plus loin, ils trouvèrent les gardes avancés des Sarrasins qui, comme des loups, accoururent et se saisirent brutalement des serviteurs de Dieu. Leur firent subir de cruels traitements, et après les avoir accablés d'injures et de coups, les chargèrent de chaînes. Donc saint François, il est parti chercher le martyr, hein. Il est arrivé avec la croix, et il a dit, voilà, je suis catholique, et les Sarrasins s'emparent de lui. Après les avoir maltraités et affligés, de toute façon, par une disposition de la divine providence, ils les conduisirent au sultan selon le désir du saint. Voilà. Celui-ci leur ayant demandé qui les avait envoyés et quel était le but de leur voyage, François lui répondit sans s'effrayer, « Je ne viens point de la part d'un homme, mais de la part du Dieu très haut, afin de vous montrer à vous et à votre peuple la voie du salut, et de vous annoncer l'évangile de la vérité. » D'accord? Alors après, on lira les 4 premiers points de Tous Frères. D'accord, c'est pas ça. Hein. C'est une honte. Ensuite, il prêcha avec un tel courage, une telle force, une telle ardeur au sultan, le Dieu en 3 personnes et Jésus-Christ sauveur de tous les hommes, qu'en lui s'accomplissait clairement cette promesse du Seigneur, « Je mettrai en votre bouche des paroles et une sagesse auxquelles vos ennemis ne pourront résister et qu'ils ne pourront contredire. »
En effet, le sultan, voyant le zèle admirable et la vertu du serviteur de Dieu, l'écoutait volontiers et le pressait avec insistance de prolonger son séjour auprès de lui. Mais François, éclairé d'en haut, lui dit « Si vous voulez vous convertir à Jésus-Christ, vous et votre peuple, je demeurerai de grand cœur avec vous. Mais si vous hésitez à abandonner la foi de Mahomet pour la foi du Sauveur, faites allumer un grand feu, je le traverserai avec vos prêtres. » Et vous serez à même de juger alors quelle est la croyance la plus certaine et la plus sainte, et celle qui mérite l'adhésion de vos cœurs. Hein, on est loin de l'image édulcorée et à l'eau de rose du saint VRP de l'œcuménisme, d'accord? Je ne pense pas, répondit le sultan, qu'aucun de nos prêtres consentit pour la défense de sa foi à s'exposer au feu ou à subir quelque autre genre de tourment. En effet, il avait vu un de ses prêtres, homme de zèle et déjà avancé en âge, prendre la fuite en entendant les propositions de François. Alors le saint ajouta « Si vous voulez me promettre pour vous et pour votre peuple d'embrasser la foi de Jésus-Christ dans le cas où je sortirai sain et sauf du milieu des flammes, je les traverserai seul. Si ça, c'est pas de l'ardeur missionnaire à convertir, je ne sais pas ce que c'est. Hein » C'est pas du Bergoglio dans le texte. Hein. Si le feu me fait sentir ses ardeurs, vous l'attribuerez à mes péchés. Mais si la puissance du Seigneur me protège, vous reconnaîtrez que le Christ est la vertu et la sagesse de Dieu, qu'il est le Dieu véritable et le sauveur de tous les hommes. Ça, c'est les paroles exactes que saint François d'Assise a prononcées devant le sultan et rapportées par saint Bonaventure. Bon. Le sultan déclara qu'il n'osait accepter une telle proposition dans la crainte de voir son peuple se soulever. Cependant, il lui offrit des présents considérables et d'un grand prix. L'homme de Dieu, plein de mépris pour les choses de ce monde et avide seulement du salut des âmes, méprisa tout cela comme de la boue. Mais ce refus qui montrait en lui un si parfait contempteur des biens terrestres lui gagna encore davantage l'affection du sultan. Quoiqu'il ne voulût ou n'osât embrasser la foi chrétienne, il supplia cependant le saint d'accepter ses dons afin de les distribuer pour son salut aux pauvres chrétiens ou aux églises. François, qui avait en horreur de porter le fardeau des richesses et ne voyait d'ailleurs aucun sentiment de vraie piété dans l'âme du sultan, n'acquiesça en aucune façon à ce qu'il souhaitait. Ensuite, reconnaissant qu'il n'aurait aucun succès auprès de cette nation, et qu'il ne pouvait obtenir l'objet de ses désirs, averti par une révélation du ciel, il revint en Europe. Voilà, maintenant, on va étudier la déformation concilaire. Alors moi, je suis un enfant de Vatican II, mais j'ai toujours Assise et le bisou sur le Coran en travers de la gorge. J'ai toujours pas avalé le truc, moi, hein, je suis désolé. Islamophile et orientaliste célèbre, Louis Massignon, 1883-1962, s'attacha à transformer saint François d'Assise en faisant l'apôtre de la paix et de la rencontre avec l'islam. Il aurait, selon lui, abandonné la voie guerrière pour celle du dialogue. Cela devient la position ordinaire dans l'Église à la faveur du Concile Vatican II. Au mépris d'une attitude multiséculaire de prédication franche des vérités évangéliques. Désormais, il ne faut plus convertir, mais dialoguer pour aboutir à une vague fraternité humaine. Fini l'esprit missionnaire, fini le Christ comme seule voie du salut. Vatican II rompt avec 2000 ans d'Église et laisse entendre comme facultative la foi en Jésus-Christ. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, c'est une citation, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé. Voilà, il faut oublier le passé, ben dis donc, et s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle. Alors oublier le passé, ça va jusqu'où? Il faut oublier que Jésus-Christ est Seigneur, c'est ça notre passé à nous. Mais on croit rêver.
et s'efforcent sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Concile Vatican II. Moi, je suis désolé, pour moi, le but de l'Église catholique, c'est pas la justice sociale, d'accord? Et les valeurs morales, bah, c'est pas des valeurs. C'est une loi divine que je reçois et c'est une loi naturelle. C'est au-delà des valeurs, d'accord? Le pape Jean-Paul II fait de Saint François le père de l'œcuménisme en organisant une réunion, une rencontre syncrétiste à Assise en 1986. Benoît XVI, dans ses propres écrits, insiste à de nombreuses reprises sur le fait que Saint François aurait rejeté la voie guerrière des croisades pour prendre le chemin de la paix, ce qui est clairement une tentative de récupération, on est d'accord. Loin de condamner les croisades, Saint François put rencontrer le sultan à leur faveur. Le pape François, lui, n'a aucun scrupule à inventer au service de la doctrine conciliaire la fraternité sans Jésus-Christ, un Saint François imaginaire bien différent de celui réel et historique décrit par Saint Bonaventure. Il ose affirmer de ce saint dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, citation, « Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limite, capable de franchir les distances liées à l'origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. C'est sa visite au sultan Malik el-Kamil en Égypte, visite qui lui a coûté de gros efforts du fait de sa pauvreté et de ses ressources maigres, de la distance et des différences de langue, de culture, de religion. » Alors voilà, quand on commence dans le baratin, on n'arrête pas. Hein. C'est la différence, hein, c'est merveilleux. Nous sommes tous frères malgré nos différences. On le sent venir, mais c'est énorme. C'est énorme, je suis désolé de vous le dire. Stop. Hein, les catholiques qui lisent ça et qui sont là, oh, comme c'est beau, mais vous êtes des crétins. Des crétins, je suis désolé. Hein, ça, c'est les articles 1 à 4 de Fratelli Tutti. Ce voyage, en ce moment historique, marqué par les croisades, révélait encore davantage la grandeur de l'amour qu'il voulait témoigner, désireux d'étreindre tous les hommes. Oh non, mais on croit rêver, quoi. Nous sommes impressionnés, 800 ans après, que François invite à éviter toute forme d'agression ou de conflit, et également à vivre une soumission humble et fraternelle. Voilà. Alors, Saint François nous invite à vivre une soumission. Alors là, c'est le sommet du pompon. Là, moi, j'ai failli vomir quand j'ai lu ça, hein, on est d'accord. Une soumission humble et fraternelle. En gros, Saint François nous invite à devenir musulmans pour ne pas choquer les musulmans. En gros, soumission. Non, mais c'est du délire, quoi. Hein, alors les catholiques de la communauté Saint-Jean, allez apprendre à lire, achetez-vous un cerveau, et puis redevenez catholique. Hein, vous étonnez pas si votre communauté religieuse, elle a 4 novices et demi, elle est morte, y compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa foi. Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve d'une société fraternelle. Car seul l'homme qui accepte de rejoindre d'autres êtres dans leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes. Mais vous vous rendez compte ça se passe de commentaires, Saint François est allé voir le sultan Al-Kamil pour l'aider à devenir plus lui-même. Mais c'est du délire, mais ça me fout dans une rage, moi je suis désolé. Devient réellement père. Bon, non mais c'est n'importe quoi. Dans ce monde parsemé de tours de guet et de murs de protection, tout de suite les grands mots, voilà. Je vous cite de mémoire Bergoglio, le souverainisme, c'est comme Hitler en 1939. Il l'a dit. Voilà, ben, on retrouve ça, cette espèce de dialectique de la séparation, que si on veut être catholique, finalement, si on veut rester catholique, c'est qu'on met des murs, et c'est comme Hitler en 1939, en résumé, quoi. Mais ça va pas. Bon. Dans ce monde parsemé de tours de guet et de murs de protection, les villes étaient déchirées par des guerres sanglantes entre puissants clans, alors que s'agrandissaient les zones misérables des périphéries marginalisées. Non mais... Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s'est libéré de tout désir de suprématie sur les autres, s'est fait l'un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette soupe?
Hein, ah tiens, je te parle à toi aussi, mon ami JN. Hein, tu ne trouves rien à redire à Saint-François. Moi déjà, au 4e point, je suis horrifié, d'accord? C'est lui qui a inspiré ces pages, Lettres encycliques Fratelli Tutti 3 et 4. Voilà, chacun pourra aisément faire la comparaison entre cette prose philanthropique et le récit missionnaire écrit par saint Bonaventure 8 siècles plus tôt. Donc Abbé achète le 15 janvier 2021. Voilà, donc je vais arrêter là. Je pense que vous aurez compris. Si vous persistez à dire que ce mec-là, je suis désolé, moi, il est trop gentil, l'abbé Hachette, il dit il est pape. Ben non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. D'accord, arriver à ce degré de dépeçage de l'Église au profit du mondialisme, c'est délirant, quoi. Allez, j'arrête parce que je suis tellement énervé, là, et puis ça fait 20 et 22 minutes, c'est plus long que d'habitude. Salut les amis.